Je trouve que c'est le mois parfait pour faire ça. Gang, je pense qu'on l'a avec un titre de Taylor Swift. Rien ne peut plus m'attirer. On est rendu au 3e et j'ai même pas encore lu le 2e. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour ma vidéo préférée à filmer, je crois, chaque mois. Et c'est la TBR Jar va choisir ma TBR pour le mois de février. Comme toujours, mon chariot à pile à lire est extrêmement plein. Ce mois-ci, en février, c'est le mois de la Saint-Valentin, vous le savez tous. Et habituellement, j'aime vraiment lire presque juste de la romance en février. Je trouve que c'est le mois parfait pour faire ça. C'est le mois de la Saint-Valentin, ça te met du baume au cœur, etc. Et on va se dire que la moitié de ma TBR, si c'est pas plus, est de la romance. Donc, c'est vers là que je m'enligne pour le mois de février, mais on sait jamais avec la TBR Jar, peut-être qu'elle va choisir autre chose pour moi. Donc, comme chaque mois, je vais piger 8 prompts qui va me faire choisir 8 livres dans ma TBR. Ce ne sont jamais les mêmes parce que ceux que je pige les mois d'avant, je les mets dans un petit sac pour pas les repiger, pour pas que ça soit redondant. Donc, sur ce, nous allons commencer avec le premier. Et c'est un livre de plus de 500 pages. Ok, il va falloir que je fasse quelques petites recherches. Ok, je nous ai sorti 5 options qui me tentent vraiment. Donc premièrement, au niveau des fantasy, romantasy, j'en ai 2. Donc j'ai Impitoyable Serment de Rebecca Ross, qui est le deuxième dans la duologie Divine Rivalité, que j'avais adoré le premier. Et il fait 521 pages. Sinon, un classique, Iron Flame de Rebecca Yarros. Il fait 718 pages et ça c'est un livre que je veux lire très prochainement parce que le troisième est justement sorti au mois de janvier en anglais. Et je veux vraiment être dans la hype de tout le monde, donc je voudrais vraiment lire le deuxième rapidement. Je voulais le lire le mois passé mais j'ai pas eu le temps. Sinon on a Poking Around de Emily Rath qui fait 829 pages. Il est énorme. C'est une hockey romance, à ce qui paraît extrêmement spicy, mais m'intrigue vraiment. C'est le premier dans la série Les Rays de Jacksonville. J'ai juste le premier dans la TBR pour voir si je vais l'aimer. C'est une romance que je voulais absolument lire cet hiver parce que justement, c'est une hockey romance. Je me dis que c'est le moment parfait pour. On a Final Offer de Lauren Asher, qui est le troisième dans la série Dreamland Billionaires. Les deux premiers ont été des 5 étoiles pour moi, donc j'ai vraiment hâte de terminer celle-ci. Et ce livre fait 678 pages. Et finalement, on a Binding 13 de Chloé Walsh, qui est le premier dans la série Boys of Tommen. Et cette série-là m'a tellement été hypée, gang. Tout le monde que je connais, je pense qu'il y a une personne, j'ai entendu dire qu'elle n'a pas aimé cette série-là. Elle fait 834 pages, donc j'ai 5 choix pour un livre qui fait au-dessus de 500 pages. Et honnêtement, gang, je voudrais que ces 5 livres soient dans la TBR du mois de février. Donc j'hésite vraiment, mais je pense qu'on va y aller avec Poking Around de Emily Rath parce que c'est vraiment un livre que je voulais lire cet hiver, puis il nous reste à peu près 2 mois à l'hiver avant le printemps au Québec. Donc je pense qu'au mois de février, ça va être vraiment le moment pour. C'est un énorme livre, donc j'espère être capable de le lire. Ok, on va y aller avec la deuxième prompt. Et c'est un livre avec un titre de 2 mots. Ok, il va falloir que je compte. Ok, on a pas mal de choix. Est-ce qu'on va plus vers une romance ou vers de la fantasy? Je pense que je vais aller vers les romances. Donc, nos choix dans les romances, on a Tactique amoureuse de Sarah Adams, qui est une romance au collège entre un joueur de football et une ballerine, et c'est un Friends to Lovers. On a Happy Place d'Emily Henry. Je veux tellement lire ce livre-là. Je pense que je n'ai plus à vous le présenter. Emily Henry est une auteure tellement populaire. Celui-là, c'est un genre de Second Chance de Bribe de Daphne Perry, qui est le premier livre dans la Calamity Montana. C'est une country romance. Et on a évidemment Final Offer et Binding 13 dont j'ai tout juste de vous parler. Et dans ces 5 choix, je crois que je vais y aller avec Happy Place d'Emily Henry. Ça fait tellement longtemps que je veux le lire. Puis je sais pas, je me disais tout le temps, oh, je pourrais le lire dans le coin de la Saint-Valentin. Mais ça me semble que ça fitterait. Donc c'est celui que j'ai allé avec pour un titre de 2 mots. On y va avec le troisième. Un livre d'un genre que je lis rarement. C'est sûr qu'on va pas y aller avec la romance parce que c'est le genre que je lis le plus. Et là, qu'est-ce que ça veut dire lire rarement? Parce que ici, j'ai thriller, fantasy que je lis plus rarement que la romance, mais tu sais, j'en lis quand même quelques heures par année. Gagne, je pense qu'on va y aller avec une romance young adulte. C'est assez rare que je lis de la young adulte. Si vous pouvez voir là, dans ma bibliothèque, c'est cette étagère-là. C'est que la romance young adulte et elle est vraiment pas pleine. Fait que je pense que ça fit bien avec un genre que je lis rarement parce que je lis souvent de la romance, mais rarement de la romance young adulte. Et j'ai Better Than the Movie de Lynn Pinter dans ma TBR que je veux absolument lire bientôt parce qu'il me tente tellement. Donc je me dis que ça serait le moment parfait pour février. Donc on l'a trouvé pour un livre d'un genre que je lis rarement. Je lis clairement plus rarement de la romance young adulte que de la fantasy puis des thrillers. Donc je pense que c'est parfait.
On y va pour la 4e prompt. Un livre d'un auteur que j'aime déjà. Ok gang, on a beaucoup de choix. Mais je crois que j'ai le goût d'aller vers Ali Elzaoud. C'est une auteure que j'adore, j'ai déjà lu 2 de ses livres. Et là j'en ai 3 dans ma TBR, puis j'ai vraiment le goût de les lire. Et là j'hésite entre L'amour en théorie, qui est comme le 3e dans la série interconnecté avec l'hypothèse amoureuse, qui est le premier. Ou Bride, encore une fois, de Ali Elzaoud, qui est une romance entre un vampire et un loup-garou. Ça a vraiment l'air intéressant. Et je pense que celui-là va un petit peu plus hiver, tu sais, vampire, loup-garou. Regardez comme le chasse-page, il est magnifique. Enfin, je pense qu'on va y aller avec celui-là pour un livre d'un auteur que j'aime déjà. On y va avec la 5e. Un livre avec plus d'une personne sur la couverture. Bon, il va falloir que je regarde. Ok, on a 6 choix. Premièrement, on a Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez qui a 3 personnes sur la couverture. Je pense que c'est un genre de second chance romance dans une série télévisée, genre une télé-réalité. Et honnêtement, avec un titre de Taylor Swift, rien ne peut plus m'attirer. Ensuite, il y a ça, Tactique amoureuse, que justement, les 2 dessus que je vous en ai parlé tantôt. L'amour en théorie de Ali Elzaoud que je viens de vous parler. Collision de Bal Cabra, cette édition est tellement belle, ça n'a aucun sens. Et de ce que je comprends, c'est un genre de Enemies to Lovers à l'université. On suit le capitaine de l'équipe de hockey de l'université et la fille Summer qui déteste le hockey puis sont obligés de travailler ensemble pour un projet. On a Ton monde et le mien de Abby Imanez. Abby Imanez est une auteure qui est tellement populaire puis je veux absolument lire un de ses livres bientôt puis c'est le seul qui est traduit d'elle jusqu'à maintenant. Et finalement, on a Impitoyable serment de Rebecca Ross qui est une romantaisie et honnêtement, je pense qu'on va y aller avec celui-là. J'ai déjà 4 romances dans ma TBR. Je sais que je vous ai dit que je voulais lire énormément de romances au mois de février, mais pourquoi pas faire changement puis mettre une petite fantaisie au travers de ça. Et j'ai vraiment hâte de terminer cette duologie-là. Je veux vraiment voir comment va se terminer cette histoire d'amour surtout. Donc on va aller avec Impitoyable serment de Rebecca Ross, avec un livre avec plus d'une personne sur la couverture. On y va avec le 6e. Et c'est un Color Number Generator. Ok, fait que je vais aller sur internet chercher ça. Et on va cliquer sur Générer. Ok, c'est un genre de bleu. Ok, on a plusieurs choix. J'ai ces 4 choix-là, donc on va regarder les couleurs là. Ils disent que c'est un genre de capri bleu. Ça ressemble à celui qui est là, mais pas totalement tout. Ici, on a du bleu. Ça ressemble dessus, je sais pas trop. Ici, je me demande si c'est plus bleu ou mauve, cette couverture-là. Je crois que notre match parfait, celui-là, ça va presque du même bleu qu'il y a dans le fond. Donc, on va y aller avec Magnolia Parks de Long Way Home, qui est le 3e dans la série de Magnolia Parks. Le premier était un 5 étoiles pour moi, je l'ai adoré. Le deuxième, j'ai donné un 4.5 étoiles. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Daisy. Et là, on retourne chez Magnolia et BJ. À ce paraît, je vais pleurer ma vie, mais j'ai extrêmement hâte de les retrouver. Ok, on y va pour notre avant-dernier. C'est un livre qui commence avec la première lettre du mois. Donc on va être en février. J'ai-tu un livre qui commence par un F? Gang, j'en ai un et c'est Final Offer de Lauren Asher. Ça tombe extrêmement bien. Donc on n'a pas grand choix. C'est le seul qui commence par un F et j'ai vraiment hâte de terminer cette série-là. Je m'étais dit que je voulais terminer la série de Dreamland Billionaires avant de commencer celle-ci de Lauren Asher qui est sur la F1. Puis il y a aussi l'autre, sa dernière série qui commence à être traduite en français. Donc je vais pouvoir en avoir fini une pour commencer les autres. Donc on va y aller avec le 8e et le dernier. Et c'est un livre que tout le monde a lu sauf toi. Et gang, il y en a plusieurs dans ma TBR parce qu'il faut dire que je lis des livres que je vois passer sur les médias sociaux, donc absolument qui sont populaires. Mais je crois que le livre que je crois que tout le monde a lu, sauf moi, est Iron Flame de Rebecca Yarros. Honnêtement, tout le monde est rendu au 3e et j'ai même pas encore lu le 2e. Donc je pense que c'est le top, c'est la parfaite prom pour le mettre. Donc pour faire un petit recap de tous les livres qui sont dans ma TBR ce mois-ci. Premièrement, pour un livre de plus de 500 pages, on a Poking Around de Emily Rath qui est le premier dans la série Les Races de Jacksonville. Pour un livre avec un titre de 2 mots, on a Happy Place de Emily Henry. Pour un livre d'un genre que je lis rarement, on a une romance young adulte qui est Better Than the Movies de Lynn Pinter. Pour un livre d'un auteur que j'aime déjà, on a Bribe de Ali Elzaoud. Pour un livre avec plus d'une personne sur la couverture, on a Impitoyable serment de Rebecca Ross qui est le 2e dans la série de Divine Rivalité. Pour un Color Number Generator, j'ai eu un bleu foncé, donc on est allé avec Magnolia Park de Long Way Home qui est le 3e dans la série.
Pour un livre qui commence par la première lettre du mois, qui est février, on a Final Offer de Lauren Usher. Et finalement, pour un livre que tout le monde a lu, sauf moi, on a Iron Flame de Rebecca Ross, qui est le deuxième dans la série Fourth Wing. Honnêtement, j'adore ma TBR pour le mois de février. Ok, on n'a pas énormément de diversité, on a 6 romances, mais au travers des 6 romances, on a un young adulte, on a je sais pas comment ce style de romance s'appelle, mais c'est comme un peu paranormal, là, vampire, loup-garou. Et on a 4 romances adultes et on a finalement 2 fantasy. Tous les livres dans ma TBR, j'ai extrêmement hâte de les lire. Je sais pas comment va aller mon mois de février. L'an passé, ça fut mon mois que j'ai lu le plus au mois de février. J'avais lu 7 livres, donc j'ai hâte de voir si ça va être ça ce mois-ci aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu de lire au mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Avez-vous prévu lire de la romance ou juste lire comme habituellement? Sinon, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!